Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Chers élèves de la première année du cycle secondaire collégien, soyez les bienvenus dans cette vidéo qu'on va étudier la résistance électrique. La résistance électrique, commençons par voir cette image qui est d'une plaque électronique ou bien carte mère d'un appareil électrique. On voit bien plusieurs composants électronique. Par exemple, c'est un composant électronique. Celui-là, c'est un composant électronique. Et on voit bien ces composants électroniques qui ont bien défini avec leur couleur des anneaux colorés et ainsi de suite. Donc, on va étudier ces composants-là qui sont des résistances ou bien des conducteurs ohmiques. Dans les plaques ou bien dans les appareils électriques ou électroniques, on trouve parfois des dipôles se présentent sous forme d'un petit cylindre sur lequel sont peintes des anneaux de différentes couleurs. Comment s'appelle ce dipôle et quel est son rôle dans un circuit électrique? Voilà ce dipôle qui a la forme d'un cylindre et qui porte deux pôles identiques et aussi des anneaux colorés de différentes couleurs. La majorité des appareils, ou bien la majorité des conducteurs ohmiques, portent 4 anneaux. La majorité des conducteurs ohmiques portent 4 anneaux. Notion de la résistance électrique. Dans l'expérience numéro 1, on réalise un circuit électrique comportant un générateur, une pile, un interrupteur et une lampe. On a le générateur, ici, de courant continu, de tension 6 volts, qui est relié ou bien branché avec une lampe. En série, on va mettre un ampèremètre. Il nous indique la valeur de l'intensité. Ici, on lit I1 égale à 0,80 milliampères. C'est la valeur indiquée par cet appareil. Donc, ce circuit, un circuit qui court dans ce circuit est de valeur I est égal à 0,80 milliampères. Milliampères et non pas ampères. Dans la deuxième expérience, on va ajouter dans le même circuit un conducteur ohmique qui s'appelle aussi résistor. Puis on va mesurer l'intensité du courant. Donc voilà le schéma de l'expérience. On a le générateur relié avec sa borne positive. Il est relié avec l'ampèremètre. L'ampèremètre est relié avec le conducteur ohmique. Ici, on a ajouté ou bien on a branché un conducteur ohmique en série avec la lampe. Et on va fermer la boucle par des fils de connexion. On voit bien que l'éclat de la lampe a diminué et l'intensité indiquée ou bien mesurée par l'ampèremètre est de 0,22 milliampères. On va la noter. I2 égale à 0,22 milliampères. Donc, voilà le schéma des deux expériences. Dans le schéma 1, on a mis le générateur de 6 volts, la lampe qui est allumée ou bien qui son éclat est normal. Ensuite, l'ampèremètre nous indique l'intensité qui est égale à 0,80 milliampères. Dans la deuxième expérience,
Voilà le schéma de la deuxième expérience. On a ajouté un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, on a dit bien que c'est un cylindre qui porte des anneaux de différentes couleurs. On l'a branché en série avec la lampe et l'ampèremètre sert à mesurer l'intensité. Elle est devenue 0,22 mA. On voit bien que l'éclat de la lampe a diminué. L'éclat était normal, puis il a diminué. Aussi que l'intensité du courant, il a diminué de 0,80 mA, il est devenu 0,22 mA. Donc, quelle est la cause? C'est probablement le conducteur ohmique. Donc, on dit que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Ça veut dire résiste au passage électrique. Il fait diminuer l'intensité du courant. Aussi, on observe que la lampe brille moins fort lorsqu'elle est branchée avec le conducteur ohmique. C'est une remarque ou bien c'est une observation de ces deux expériences. En ajoutant le conducteur dans le circuit, l'intensité du courant a diminué. Il passe de 0, il était la première fois 0,80 mA. Donc, il est passé à 0,22 mA. Donc, l'intensité a diminué. Donc, le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Conclusion. Le conducteur ohmique, résistor, est un dipôle caractérisé par sa résistance. La résistance d'un dipôle est notée R. Notez bien qu'on note la résistance par la lettre R. Et elle est exprimée en ohm. Elle est exprimée en ohm de symbole. Voilà le symbole de l'ohm. Ce symbole, c'est la lettre grecque. Il s'appelle oméga, mais il se lit ohm. Le symbole normalisé du conducteur ohmique, on symbolise le conducteur ohmique par le schéma suivant. Ça, on l'a vu dans le circuit électrique simple avec les autres symboles, par exemple le symbole de la lampe, de l'interrupteur, de la diode, et ainsi de suite. Donc c'est ça le symbole du conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, le rôle du conducteur ohmique, c'est qu'il résiste au passage du courant électrique. Ça veut dire résiste au passage du courant électrique. Il fait diminuer l'intensité du courant. Il fait varier l'intensité du courant. Donc c'est ça l'essentiel. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Voilà quelques unités. Par exemple, on a l'oméga. Il est multiple d'oméga, c'est kilo. Ça veut dire kilo. Lorsqu'on a 1 kilo oméga, on a 1 kilo ohm, pardon, il est égal à 1000 ohms. Donc on va noter que 1 kilo ohm est égal à 1000 ohms. Donc pour cela, on va l'appliquer dans cet exercice. Lorsqu'on a 2 kg, par exemple, si on a 2 kg, je dois écrire ici 2. Ici 2. J'écris 2. Donc, lorsque je veux le convertir en ohm, est égal à 2000 ohms. Donc, je dois écrire ici égal à 2000 ohms. On peut l'écrire aussi sous la forme scientifique 2 fois 10 à la puissance 3 ohms. Donc, il faut retenir toujours 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms. Maintenant, l'inverse. On a 700 ohms est égal à combien en kilo-ohm? On va utiliser le tableau. Donc, pour 700 ohms, on va écrire 700 ohms de la façon suivante. On a 700 ohms. On veut le convertir en kilo-ohm. Il est égal à 0,700 kilo-ohm.
kilo-ohm ou bien 0,7. Donc je dois écrire ici le résultat, c'est 0,7 kg. Pour la troisième ou bien le troisième exemple, on a 3,4 méga-ohm. Sachant tout d'abord que 1 méga-ohm, il est égal à combien d'ohms? On va l'écrire ou bien on va le chercher. 1 méga est égal tout d'abord à 1000 kilo-ohms. Il est égal aussi à 1 million ohms. Donc 1 méga-ohm égale à 1 million ohms. On peut l'écrire scientifiquement 10 à la puissance 6 ohms. Donc, j'ai maintenant 3,4 méga-ohms. On veut le convertir en ohms. Soit j'applique directement le résultat, par exemple 3,4 fois 10 à la puissance 6. Ou bien, on peut le faire avec le tableau. Ici, j'ai 3. Voilà, 3. La virgule 4. Lorsque je veux le convertir en ohms, je dois déplacer la virgule. Vers la droite pour trouver l'ohm. Donc, je dois ajouter pour chaque case, je dois le remplir par 0. Donc, il est égal à combien? 3,4 est égal à 3. Alors, je mets 3, 4, ensuite les 0. On a 5 zéros. Je dois les marquer ici. Ce que nous donne 3 400 000. Je peux l'écrire de la façon suivante. 3,4 fois 10 à la puissance 6 ohms. Puisque 1 méga-ohm est égal à 10 à la puissance 6 ohms. Je peux aussi le convertir en kilo-ohm. 3,4 méga-ohm, voilà 3,4 méga-ohm. Il est égal à combien en kilo-ohm? C'est simple, c'est 3,400. Donc je l'ajoute par exemple comme exemple pour bien comprendre. 3,4 méga-ohm. D'après le tableau, j'ai trouvé 3400, bien sûr, kilo-ohm. Maintenant, j'ai 18,2 méga-ohm. Donc, on va appliquer cette formule. Toujours, j'applique le tableau pour chercher les conversions. On a ici, on a 3. Alors, je dois effacer ces cases pour travailler et pour vous montrer bien sûr comment utiliser le tableau. Donc, on a 18 méga, 18,2. Donc, je dois écrire ici la virgule, ici 2 et 8 et bien sûr 1 dans l'autre case. On ne peut pas remplir une case avec deux chiffres parce que chaque case contient un nombre. Donc, 18,2. Je dois le convertir en kilo. Donc, je suis obligé de déplacer la virgule vers le kilo. Puisqu'il n'y a pas de chiffre, je dois mettre les zéros. Donc, il est égal à 18, 2, 0. Donc, c'est combien? C'est 18 200 kilo-ohms. 18 200 kilo-ohms. On peut l'écrire aussi sous la forme. On peut l'écrire de la façon suivante. Il est égal à 18,2 kilo-ohms. Je peux l'écrire de cette façon. On va passer au chapitre suivant. Mesure de la résistance électrique. Comment mesurer la résistance électrique? Pour mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique, on utilise un multimètre numérique en fonction d'ohm-mètre.
Il suffit de repérer les calibres de la zone ohm. Ensuite, le symbole de l'ohm mètre est le suivant. Bien sûr, on sait bien que chaque appareil a un symbole pour le représenter dans un circuit électrique ou bien dans le schéma d'un circuit électrique. Donc, on va utiliser le multimètre. On va utiliser le multimètre. On va mettre le sélecteur dans la zone où indiqué l'ohm, ici. Et on voit bien qu'il y a des calibres 2000 K, ça veut dire 2000 kg, et 200 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 ou bien 2000 ohms et 200 ohms. Donc pour étudier ou bien pour mesurer comment on va procéder de la manière suivante. La valeur de la résistance électrique se mesure à l'aide de l'ohmmètre. Pour cela, on va mettre le multimètre avec le sélecteur dans la zone qui contient l'unité. Ici, c'est la zone verte. On va commencer par choisir un calibre. Ici, on a des calibres. Le plus grand, c'est 2 mégas. Ensuite, 200 kOhm, 20 kOhm, 2 kOhm, 200 ohms. Puis, on branche deux fils, ou bien on prend deux fils. L'un, on va le brancher dans la borne ohm et l'autre dans la borne com. Puis, on commence par relier la borne ohm avec le pôle, un de ces pôles de la résistance, et la borne com avec l'autre pôle. Et on voit que l'afficheur de l'ohmmètre indique 0 ici. Donc je vais choisir le calibre. Ici j'ai 0,02, 0,027 kg, ça veut dire 270. Pour ce calibre, j'ai 27,3 ohms. Donc c'est le calibre le meilleur ou bien le calibre le mieux adapté pour cette valeur, puisque le résultat a des chiffres significatifs. On va choisir une autre résistance, celle-ci. On va procéder de la même façon. Bon, maintenant, j'ai R, le résultat. R, c'est la résistance qui est égale à 67,5 ohms. 67,5 ohms. On va mettre le troisième pour mieux comprendre. Ici, je vois bien que l'écran affiche le nombre 1. Ça veut dire que le calibre choisi, il est très petit. Donc, je dois augmenter jusqu'à la valeur ici. Voilà la valeur de cette résistance. Elle est égale à 0,998 mégas, c'est-à-dire 0,998 multiplié par 1000, ce qui donne 198 000 ohms. Pour le dernier exemple, de la même façon, branchement, ou bien je branche au relier la résistance avec ces deux pôles, avec l'ohm et le com de l'ohmmètre. Ici, par exemple, j'ai 0. Donc, je dois choisir de la même façon le calibre le mieux adapté pour cette résistance. Ici, j'ai 0,22. Ici, 0,221. Si je le convertis en ohms,
Après avoir vu la méthode comment mesurer la valeur de la résistance à l'aide de l'ohmmètre, on va passer maintenant au code décolleur. C'est la deuxième méthode pour chercher ou bien pour déterminer la valeur de la résistance électrique qui caractérise le conducteur ohmique. On peut connaître la valeur de la résistance en déchiffrant le code décolleur des anneaux des résistors. Donc pour cela, les conducteurs ohmiques portent des anneaux colorés. Chaque couleur correspond à un chiffre. La correspondance entre les chiffres et les couleurs des anneaux constitue ce qu'on appelle code décolleur. Donc voilà le code décolleur. Il contient des couleurs et chaque couleur a un code. Commençons par le noir, 0, le marron, 1, le rouge, 2, l'orange, 3, le jaune, 4, le vert, 5, le bleu, 6, le violet, 7, et le gris, 8, et le blanc, 9. On peut apprendre ces couleurs et leurs codes par une phrase par exemple. Donc voilà un exemple. Ne, c'est le noir, il commence par NN, c'est 0. Ne mange, M marron, rien, rouge. O, orange, je, jaune, V, vert, bouclé, bleu, votre, c'est violet, grande, gris, bouche, blanc. Donc la phrase pour apprendre les couleurs en respectant l'ordre, c'est ne mange rien ou je vais boucler votre grande bouche. Et chaque lettre qui commence, ou bien le mot, la lettre du mot, c'est ce qu'on vient avec une couleur. Donc pour lire la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, on doit suivre la méthode qui est indiquée comme ici. On place l'anneau coloré ou argenté. La plupart, je dis bien, la plupart des conducteurs ohmiques comportent 4 anneaux. Il y en a bien sûr que comportent 5 ou bien, mais la plupart comportent 4. Et donc, comment déchiffrer les valeurs? En commençant par placer le conducteur ohmique horizontalement, de façon que les 3 anneaux rapprochés soient à gauche. Ou bien, on peut mettre le conducteur ohmique verticalement, comme indique le schéma que je viens de tracer, mais en respectant toujours que les trois anneaux qui sont rapprochés, par exemple ici l'anneau rouge, je dois le mettre, les anneaux en haut. Ensuite, il est suivi de marron, je mets le marron. Le troisième, c'est marron. Le quatrième, qui est très éloigné, ici il est doré ou bien oré, je dois le mettre en bas. Donc on a le choix. Soit qu'on met le conducteur ohmique, je dis bien horizontalement, de façon que les 3 anneaux rapprochés ou bien très éloignés soient à gauche, ou bien le mettre horizontalement, que la façon des 3 anneaux soit en haut. Les 2 premiers anneaux colorés correspondent aux 2 premiers chiffres de la valeur de la résistance. Ici, par exemple, j'ai le rouge, je dois aller sur le tableau, je vois le rouge, je marque 2. Ensuite, il y a le marron c'est 1. Donc, je dis 1. La première chose, c'est de trouver les 2 chiffres qui nous donnent un nombre, c'est 21. Le troisième anneau, il faut faire attention, c'est le nombre de 0. Il faut le marquer, non pas un chiffre, mais le nombre de 0. Ici, par exemple, il y a le marron c'est 1, je dois mettre un 0. Et n'oubliez pas l'unité. C'est la première méthode. Donc, le troisième anneau correspond au nombre de 0. Après ces 2 chiffres, le dernier anneau, un peu plus loin, doré ou bien argenté, c'est la majorité des couleurs des 2 anneaux qui sont très éloignés, correspondent à la précision de la valeur. Donc la valeur de la résistance ainsi déterminée est en ohm, comme je viens de vous en montrer. Ou bien on peut appliquer par exemple, j'appelle ici cet anneau la lettre A, deuxième anneau la lettre B, troisième anneau c'est la lettre C. Et je dois appliquer par exemple une formule qui est R égale 10. 10 multiplié par A, c'est-à-dire 10 multiplié par A.
plus B. Donc, cela doit être multiplié par 10 à la puissance C. Toujours l'unité. Donc, voyons dans cet exemple ce que nous donne cette formule. 10, je dois multiplier 10 par A. A ici, c'est quoi? C'est le rouge. Le rouge, c'est 2. Donc, 10 fois 2, il est égal à 20. 20. Plus, bien sûr, B. B, c'est marron. Le marron, c'est 1. Donc, 20 plus 1 nous donne 21. J'ai écrit 21. On va écrire 21. Donc, il est égal à 21. Multiplié par 10 à la puissance C. C ici, c'est quoi? C'est le marron. Donc, 10 à la puissance 1 est égal à 10. 10 fois 21 est égal à 210 ohms. On a bien trouvé le même résultat. 210 avec cette application. Avec celle-ci, directement des anneaux. Donc, il y en a deux méthodes. Vous devez les connaître tous les deux et choisir la méthode qui vous paraît la plus simple. Passons maintenant à l'exemple. On a deux résistants, ou bien deux résistances, deux résistors. La première ici, ici c'est la deuxième. On va commencer par la première. Je dis bien qu'on a trois anneaux. C'est le rouge, d'après le tableau des codes, c'est 2. Ici, c'est le violet c'est 7. Donc j'écris 27, 27. Ensuite, ici, c'est le marron a un 0. J'ajoute ici un 0 et je trouve 270. Si j'essaye d'appliquer l'autre méthode, 10 fois A, bien sûr, plus B, le taux multiplié par 10 à la puissance C. On va trouver, bien sûr, on va trouver les résultats, ou bien le résultat suivant. 10 fois A, A ici c'est le rouge, donc 10 fois 2, c'est 20. Plus le B, c'est le violet, plus 7. Ce qui nous donne 27. 27 multiplié par 10 à la puissance C. C ici c'est quoi? C'est le marron. Marron c'est 1. Donc multiplié par 10. Résultat est égal à 270. N'oubliez pas l'unité. 270 ohms. Donc on a bien déterminé la valeur. On a trouvé le même résultat. Passons à l'exemple 2. De la même façon, j'ai ici le marron. Donc, c'est 1. Le marron, c'est 1. Ensuite, le rouge, c'est 0. Et le troisième anneau, c'est l'orange. J'ajoute les 3 zéros. 3 zéros. Si j'applique la deuxième méthode, R égale 10 fois A, c'est 10. 10 fois 1, c'est 10. Bien sûr, plus B, c'est 0. 10 plus 0, c'est 0. Multiplié par 10 à la puissance 3. On sait bien que 10 à la puissance 3, qui est égal à 10 fois 10 à la puissance 3, c'est 1000. Donc, est égal à 10 000 ohms. Et on peut l'écrire aussi sous la forme de, puisque 1000 est égal à 1 kOhm, je peux écrire qui est égal à 10 kOhm. J'écris 10 kOhm. Donc, directement, le résultat, je l'écris de la façon suivante. Donc, soit vous écrivez 10 000 ohms, ou bien 10 kOhm, c'est la même chose. Donc, cela
il faut faire attention aux anneaux. Toujours le troisième anneau, c'est le nombre de 0. Il y a une remarque, si le troisième anneau est noir, donc je dois écrire aucun 0. Quelle est l'influence de la résistance dans un circuit? Expérience. On réalise les montages suivants. Dans le montage 1, on a mis un ampère-mètre, un conducteur ohmique et une lampe. Lorsqu'on ferme le circuit, on va déplacer ou bien changer la place du conducteur ohmique, comme le document 2, en fermant toujours le circuit. Ensuite, on va changer troisième fois la valeur de la résistance. Donc, pour l'expérience 1 et 2, c'est le changement du placement du conducteur ohmique. Mais avec l'expérience document 1 et 2, aussi le changement de la place et aussi la valeur de la résistance. On trouve les résultats suivants. La conclusion. Le résistor diminue l'intensité du courant électrique. Lorsqu'on ajoute un résistor dans un circuit électrique, l'intensité du courant va diminuer. Ensuite, la place qu'occupe une résistance électrique dans un circuit serré n'a pas d'importance, d'où les schémas de ces expériences 3. Lorsqu'on a changé les places, les résultats n'ont pas changé au point de vue de l'intensité du courant électrique. Mais par contre, lorsqu'on varie la valeur ou bien on change la valeur de la résistance, il a une influence sur l'intensité du courant. Quand la résistance, la valeur de la résistance augmente, l'intensité diminue et inversement.